Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'utiliser Facebook en immobilier. Et pour ça, je reçois un YouTuber que vous connaissez peut-être déjà, qui est responsable aussi d'une agence immobilière et qui utilise Facebook d'une façon très intéressante. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer. Bonjour Cédric. Bonjour Yannick. Et bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Donc voilà, le pitch, aujourd'hui on va parler de Facebook en immobilier. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Cédric, mais peut-être pas tout le monde. Donc est-ce que rapidement tu peux te présenter? Oui, bien sûr Yannick. Donc déjà merci de me recevoir sur ta chaîne, ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que je te suis et je trouve que tu es vraiment une référence en termes de photos et de vidéos. Ouais, merci. Donc je suis Cédric Laporte, agent immobilier, blogueur, youtubeur. J'aide les conseillers immobiliers à devenir plus libres et performants dans leur activité et notamment en utilisant des outils tels que les réseaux sociaux, le digital, vu que je pense que c'est ce vers quoi on tend en grande partie. Donc j'ai un blog qui est le blog immobilier des pros et la chaîne YouTube qui porte mon nom, Cédric Laporte. Voilà, tout à fait, que je vous invite à aller voir, je mettrai le lien dans la description parce qu'il y a vraiment des conseils très pertinents et c'est fait sur un ton très agréable. Donc voilà, des vidéos vraiment sympas à regarder. Alors, peux-tu nous en dire plus sur Facebook en immobilier, l'intérêt? J'ai vu que toi tu l'utilisais beaucoup, tu as un site pour ton agence, etc. Tu fais des événements, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et tu proposes d'ailleurs le téléchargement d'un guide sur Facebook en immobilier que j'ai trouvé très pertinent. Donc, est-ce que tu peux guider un petit peu nos lecteurs par rapport à ça? Quel est l'intérêt? Voilà, oui. On veut tout savoir. Bien sûr. Bon, globalement, on va faire un résumé parce qu'on va pas tout dire. Voilà. Sinon, il y en a beaucoup à dire. Sur le guide Comment augmenter votre notoriété, votre chiffre d'affaires grâce à Facebook, on retrouve des conseils pour développer sa notoriété sur le réseau social. Ce qui est important, en fait, souvent, ce que je vois, c'est que les gens qui veulent aller sur les réseaux sociaux, ils se posent pas forcément la question de l'aspect humain. Ils veulent y aller uniquement pour présenter des biens immobiliers, pour publier des choses qui vont pas forcément retranscrire les valeurs de l'agence. Et moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que alors, bien évidemment, il faut l'utiliser pour présenter ses biens immobiliers, pour montrer les belles photos que l'on va faire dans ces super pavillons et appartements. Mais le réseau social est indispensable pour montrer qui est à l'intérieur de l'agence. Quel humain on va trouver à l'intérieur de l'agence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook aujourd'hui, c'est un Français sur 2. Donc, on a quand même une mine d'or devant nous. Pourquoi ne pas l'exploiter? D'autant plus que les agents immobiliers, je le sais pour en être un, mettent des sommes faramineuses sur les portails, mais parfois ils n'utilisent pas ce support qu'est Facebook, qui est gratuit, en tout cas jusqu'à une certaine limite. Donc, c'est juste indispensable. Moi, je conseille vraiment, donc de travailler sur ça, c'est de mettre de l'humain, de mettre des photos de l'équipe, de raconter la vie de l'agence, de dire ok, je vais aller en prospection, il fait froid dehors, regardez, je fais une petite vidéo ou une petite photo et j'explique aux gens que voilà, c'est un métier où on travaille dur, on travaille dans le froid. Je peux parler de mes réussites, aussi de mes échecs, parce que ça humanise. De dire que j'ai réussi à faire 3 ventes, c'est bien, mais si les gens voient une image beaucoup trop parfaite de l'agent immobilier, au bout d'un moment, ils vont se dire c'est pas normal, quoi. Ça correspond pas à ma vie, à ma réalité. Donc je pense qu'il faut utiliser le réseau social, voilà, pour montrer de l'humain, pour montrer ses réussites, pour montrer ses échecs. Et voilà, c'est pas uniquement mettre les biens comme on voit très souvent. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. D'accord. En gros, ça crée une relation avec la future clientèle ou les clients déjà actuels. Et c'est vrai que quand on a l'impression un peu de connaître les gens, on va plus facilement proposer nos biens à la vente ou acheter avec l'agence qu'on connaît plutôt qu'avec un parfait inconnu. Ouais. Tout à fait. Il faut créer du lien, ce que tu disais. Donc je parlais de la notoriété vu que c'est le titre du guide. Mais bien évidemment, il faut créer du lien avec sa cible. Hein, c'est évident. Donc ça passe par de la photo et de la vidéo. Donc pour les conseillers immobiliers et les agents immobiliers qui vont utiliser les réseaux sociaux, il faut aussi passer ce stade-là
d'être capable de se prendre en photo. Le fait de se prendre en photo, le fait de se montrer en vidéo, c'est pas faire preuve de de fantaisie, ça n'est pas lié à l'humilité, c'est vraiment lié au fait que c'est de la transparence. Et les gens demandent ça aussi. Ils sont en recherche de transparence, savoir avec qui ils vont travailler. Parce que quand vous confiez votre mandat de vente, votre maison, votre appartement à un agent immobilier, et que vous ne le connaissez pas, que vous ne l'avez jamais vu, c'est quand même difficile. Alors, on a les avis clients. On a le fait que vous ayez une page, un site internet, je l'espère, minimum, que vous ayez un positionnement, un bon référencement sur les réseaux sociaux. Mais le fait de mettre une image, ça c'est indispensable. Et Facebook permet ça, vraiment, de se présenter en permanence qui on est, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont nos valeurs. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner quelques exemples là tu viens de nous en donner quelques-uns, mais d'autres exemples de publications? Parce que souvent les gens se disent oui, mais à quelle fréquence aussi il faut publier, etc. Moi souvent l'objection que j'ai dans mes formations quand je parle des réseaux sociaux, de YouTube ou Facebook, c'est qu'on me dit oui, mais ça va nous prendre du temps, on n'a pas que ça à faire, etc. Donc est-ce que tu peux donner par exemple dans ton cas, dans ton agence, le nombre de publications par semaine, le type de choses que tu publies? Bien sûr. Alors, il faut l'utiliser de manière relativement régulière. Alors c'est vrai que quand on dit ça, ça peut faire peur. Ah bon, c'est quoi? C'est une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Moi, je préconise de mettre une publication minimum par semaine. 2 serait l'idéal, et alors le top du top, c'est réussir à faire une publication par jour. Là, quand on arrive à ça, c'est vraiment l'excellence. Et il faut mettre quoi? Eh bien, il faut mettre un peu de tout en fait. Parce que si on met que de l'humain, les gens ne voient pas les ventes qu'on réalise. Si on veut également apparaître comme un expert, eh bien, ça peut être utile d'utiliser des articles qui vont donner de l'information sur des nouvelles réglementations, sur du juridique. Donc ça peut être aussi un moyen d'informer son audience des changements qu'il peut y avoir dans la réglementation. On peut l'utiliser également pour parler d'un petit restaurant qui vient d'ouvrir à côté, pour parler du changement de la carte d'un restaurant, des horaires du fleuriste. Et ça aussi, je rebondis là-dessus, parce qu'en fait, on peut créer des interactions avec des personnes qui vont être situées sur un environnement sur lequel on travaille, donc sur le lieu où on sévit. Donc ça va vous permettre de créer des liens aussi avec des commerçants. Qui parleront de vous en bien, forcément. Exactement. Le partage. Ça, c'est formidable avec Facebook, c'est que si vous allez voir, par exemple, vous faites un jeu concours. Ça, c'est une idée de publication qui marche bien. On fait un jeu concours. Nous, on avait fait pour la Saint-Valentin. On a fait gagner une séance de massage pour 2 personnes, donc en duo, normal, Saint-Valentin. Et on a travaillé avec le spa qui était situé à côté de l'agence. Et bien, naturellement, le spa a communiqué sur nos publications, donc il a relayé en fait nos publications, ce qui veut dire qu'on a touché également les personnes qui ont aimé, qui sont abonnés au Facebook du spa. Tu peux faire pareil avec un restaurant. Ce qui marche aussi pas mal, c'est de présenter les commerçants. Alors ça, vous pouvez le faire en format texte, mais franchement, c'est beaucoup de travail, ça prend du temps. Moi, je vous conseille plutôt de faire une petite vidéo, comme ce qu'on est en train de faire là, où vous allez à la rencontre d'un commerçant que vous avez envie de mettre en avant sur votre page. Et ça, c'est un excellent moyen de créer un lien fort avec le commerçant. Parce que souvent les conseillers immobiliers, quand ils vont chez les commerçants, ils viennent, ils posent un paquet de flyers et ils leur disent « Bon, vous pensez à moi si vous avez quelqu'un ?» Non. C'est pas ça. Ouais. Le vrai commerce, c'est de créer une vraie relation, c'est d'aller voir le commerçant, par exemple, et lui dire écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais parler de toi sur ma page Facebook. Donc on crée du lien, il y a le relais, et la population se rend compte aussi du dynamisme. Sur la page de Facebook de l'agence, nous on a des messages, que ce soit dans le fil ou sur Messenger, donc des messages en privé, de personnes qui nous disent « Merci beaucoup, continuez, vous êtes super dynamique ». Vous montrez aussi votre dynamique et votre intérêt pour la vie locale, pour l'économie locale. Donc ça, les gens apprécient vraiment beaucoup.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, tu me parlais du temps que ça prend. Ouais. Alors, c'est une fausse idée de croire que pour travailler sur Facebook, pour être visible sur Facebook, il faut y passer des heures tous les jours. C'est absolument faux. Pour ça, il faut être organisé. C'est extrêmement simple. L'idéal, c'est de se créer un petit programme où tu vas te dire, tiens, bah, ce mois-ci, il y a tel événement, tel événement, tel événement, et à telle date, je vais publier. Donc, par exemple, pour le 25 décembre, tu vas publier quelque chose peut-être 15 jours, 3 semaines avant, d'accord? Et tu peux très bien, en plus de ça, programmer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre aujourd'hui peut être diffusé que dans 10 jours, tu vois. Donc, il y a cette idée-là qui peut être utilisée. En général, moi, je prends à peu près 15-20 minutes sur les réseaux sociaux par jour maximum pour communiquer. Et on a une communauté, alors c'est vrai qu'on a une communauté qui est assez importante. On a 4000 abonnés à notre chaîne, enfin à notre page Facebook. Donc, si vous prenez 15-20 minutes maximum par jour, ça suffit largement. D'accord, ok. Après, souvent on pose la question, est-ce que j'utilise mon profil perso ou est-ce que je fais une page pour l'agence, etc. Donc, qu'est-ce que tu préconises là-dessus? Oui, alors, pour l'agence, de toute façon, il faut qu'il y ait une page, c'est une évidence. Hein. Moi, je le préconise également pour le conseiller immobilier. En fait, on peut utiliser les deux. C'est vrai que les fonctionnements sont différents d'une personne à l'autre parce que certains préfèrent utiliser que la page. Ça veut dire ne pas mélanger la vie personnelle et professionnelle. D'autres considèrent que de toute façon, ce métier-là, on est agent immobilier en permanence, donc on va utiliser le profil et la page professionnelle en même temps. Moi, ce que je préconise, en fait, c'est vraiment d'utiliser le profil en passerelle vers la page professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que je vais me rentrer en contact avec des personnes sur mon secteur via mon profil et après, une fois qu'ils sont amis avec moi, eh bien, je vais leur proposer de liker ma page. D'accord. Voilà, c'est un fonctionnement qui est plus facile. Ok. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent que oula, moi je connais pas trop Facebook ou les pages professionnelles ou comment faire pour que ce soit efficace, etc. Donc je voulais mentionner ici que Cédric a sorti vraiment un dossier, un guide, pas à pas, qui vous explique tout ça. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour y accéder. C'est vraiment une mine d'or, il y a plein de conseils, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Merci. Donc je vous invite à aller voir si vous maîtrisez pas trop le sujet. En tout cas, je trouve ça très très intéressant. Alors peut-être qu'on fera à un autre moment une vidéo YouTube vs Facebook. Pour moi, les deux sont valables. Moi, c'est vrai que j'utilise surtout YouTube pour me faire connaître. Facebook, j'utilise aussi, mais plus en publicité, mais en tout cas, faut s'y intéresser, faut pas juste se satisfaire de son site internet, hein, que ce soit YouTube ou Facebook, je crois qu'il faut avoir une présence dessus. Hein, le chiffre important, c'est 1 Français sur 2 qui est sur Facebook, quel que soit d'ailleurs le niveau social, ou voilà, tout le monde, beaucoup de gens sont sur Facebook, donc il faut avoir une présence, mais il faut avoir une présence efficace. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Écoute, je pense qu'on a globalement synthétisé. Facebook est indispensable. Donc voilà, il faut passer le pas, il faut y aller. Dès maintenant, vous appliquez tout de suite. Ça y est, vous avez vu cette vidéo-là. C'est bien de regarder les vidéos d'Yannick, mais il faut appliquer ces conseils qui sont pertinents. Voilà, il faut passer à l'action. Et allez-y, go, feu. Ok, merci Cédric. Merci Yannick. Voilà, je vous propose d'aller voir le guide, d'aller voir aussi la chaîne de Cédric qui donne plein de conseils très pertinents. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.